Hello, je vous retrouve pour le tirage amoureux des cancers, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2020. Que se passe-t-il pour vous? Alors, merci de nous donner des informations. Merci de nous donner des informations pour les amis cancers pour le mois de juillet 2020. Que se passe-t-il? Oh là! Oui, il y a des petits soucis. Vous vous tracassez. Vous avez envie de savoir si il va y avoir de la joie, du plaisir. Oui, il va y avoir de la joie, du plaisir. Allez, merci. Et restez optimiste pour attirer les bonnes énergies. Pour faire les bons choix aussi. Ou peut-être qu'il y en a qui ont de la chance d'avoir la possibilité de plusieurs personnes. Merci de nous donner des informations. Ouais. Il y a peut-être des méfiances aussi vis-à-vis d'autres personnes. C'est pour ça que vous êtes partagés entre deux. Oui, il peut y avoir même carrément une transformation pour une femme, carrément une métamorphose physique, pourquoi pas, mais surtout, je dirais, émotionnelle. Ouais, quelque chose qui est en train de bouger pour certaines. Merci de nous donner des informations. Oh, il y a le soleil, il est retourné. Donc ça, c'est une très très belle énergie. Merci de nous donner des informations. Je vais plus brasser du coup là, sur la table. Allez, merci de nous donner des informations pour les cancers, pour le mois de juillet, sur les amours, s'il vous plaît, mois de juillet 2020. Quelles sont les énergies pour les cancers? Oh. Alors, là, on est... Voyons si ça marche là ou ça marche pas. Il est où mon bateau? Il est là, mon bateau. Ah oui, parce que la caméra, finalement, elle n'est pas tellement... Voilà. J'espère que vous y voyez bien. Alors, ici, on a donc, moi, ce que j'appelle être de l'ordre de... On met du mouvement, on déménage, on bouge les choses, d'accord? Peut-être que vous allez du coup sortir, en fait. C'est ça le mouvement. C'est qu'il y en a peut-être qui sortaient plus trop. Bon, ça y est, on peut ressortir et vous allez certainement profiter de ça. Parce que vous avez passé un certain temps à explorer, je pense, des choses intérieures. Vous avez peut-être erré d'une certaine manière et été au fond de, j'allais dire au fond du seau, peut-être pour certains, ouais, peut-être qu'il y en a qui étaient au fond du seau. En tout cas, vous êtes allé explorer le fond des choses à l'intérieur de vous. Et c'est bon là, vous avez donné parce que vous avez passé énormément de temps à l'intérieur, dans tous les sens du terme, à l'intérieur de la maison et à l'intérieur de votre cœur, de vous quoi. Bien. Donc ça c'est l'état. L'état tout de suite c'est il faut que je sorte quoi. Il faut que je sorte parce que j'étouffe, parce que c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre d'être peut-être aussi même dans toujours les mêmes relations, d'être dans un labyrinthe, d'être dans les mêmes schémas, de répéter les mêmes rencontres, les mêmes choses. Je fais toujours le même chemin. Et ça, je pense que vous en avez marre. Donc du coup, vous avez envie de changer, vous avez vraiment envie de sortir peut-être dans des nouveaux endroits et de voir de nouvelles personnes. Ouais, je pense que ça, vous en avez marre quoi, de renouveler toujours les mêmes expériences. Merci de nous donner des informations pour les cancers qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, qui ont besoin d'informations sur leur vie amoureuse, là, pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît. Quelles sont les informations? Alors,
Il y a clairement un choix que vous avez posé. C'est comme si vous aviez dit, bon, maintenant, c'est décidé. C'est comme si vous preniez en main les choses que vous n'aviez pas pris jusqu'à présent. C'est comme si vous repreniez votre destin en main. Et vous allez même passer d'un état à un autre. C'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Et je pense que c'est plus intérieur que pour l'instant un déménagement. Bien qu'on pourrait, hein, parce qu'il y a la maison. Mais... Et puis il y a même une nouvelle clé. Il y en a, excusez-moi, il y en a, ça pourrait être ça. Il y en a, c'est clairement, on déménage en fait. On déménage, on va chercher une maison avec un jardin. Ouais, c'est très d'actualité ça. Et c'est possible, hein. Ouais. Ça pourrait même être une maison avec un puits, un jardin avec un puits. Il y a des haies, beaucoup de verre, il y a... Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est rigolo, hein. Oui, oui, il y en a, c'est carrément un déménagement en fait. Ou on va à la campagne, on fait des vacances à la campagne, on va voir, hein. On va tester quelque chose de nouveau, on change en fait. C'est drôle, excusez-moi, je le dis là parce que les symboles sont assez forts en fait à ce niveau-là. On parle vraiment pour moi de déménager vers une maison avec jardin. Excusez-moi, des fois je vois les choses aussi d'une façon très toujours philosophique et spirituelle, alors que c'est juste aussi là aussi pragmatique que on déménage quoi. Et il y a la clé de la maison là, hein. C'est clairement ça. Là, vous voyez, en plus, je pense que c'est une maman, c'est l'énergie euh, de protection de la mère maternelle. C'est très très fort hein, dans ce tirage-là. Euh, cette sécurité même que la mère peut apporter ou que cette nouvelle maison peut apporter pour la famille, hein. Et c'est un vrai, on passe un pont. Alors peut-être il y en a, ils vont changer de rive en fait. Ils sont dans une rive et ils vont passer à une autre. Ils sont rive droite, ils vont rive gauche, ou ils sont rive gauche, ils vont rive droite, vous voyez. Un truc comme ça. Voilà, moi je suis près de la Garonne, donc ça me parle, rive droite, rive gauche. Ok, ça peut être à Paris aussi, ça peut être à Toulouse, ça peut être bon, partout près des fleuves de toute façon. Mais c'est ça, on part à la campagne, à mon avis, il y a des gens qui vont faire leur choix, ça y est. Il y en a pour qui c'est décidé. Allez, les cancers, ça sera ça tout de suite. Et je pense qu'on était dans un tirage amoureux. Mais cela dit, c'est un projet que vous pouvez faire à deux, en fait. C'est un projet de famille. Il y a... Je sais pas ce que j'ai, j'arrête pas de dailler. Il y a clairement, de toute façon, la maison, mais après, voilà, il y en a, ils sont pas au début de leur situation amoureuse, mais par contre, ils sont dans un projet à deux. Et, ou pas d'ailleurs, hein. Il y en a peut-être qui sont plus deux, hein. Et en même temps, c'est pas très grave, hein, du moment qu'ils sont bien avec eux-mêmes et en accord avec eux-mêmes, puisque c'est ça quand même le plus important. Alors, je vais tirer les miroirs pour avoir plus d'informations pour les cancers au niveau amoureux, même si je vais laisser ce déménagement à la campagne, moi que je trouve très sympathique et qui me parle forcément, parce que moi je trouve ça une très bonne idée. Voilà. C'est comme si en tout cas une décision était prise de le faire. Alors peut-être qu'il y en a qui ne le réaliseront pas tout de suite, mais il y en a qui en ont pris conscience en tout cas, qui ont dit voilà c'est ça qu'on veut, ou c'est ça que je veux, ou tiens finalement mon projet même amoureux je vais le faire peut-être une fois que j'aurai réalisé ce projet-là. C'est-à-dire que peut-être que la priorité finalement sur le projet amoureux ça va être aussi de changer géographiquement ou de s'entourer de choses différentes. Ouais, c'est très beau. Parce qu'en plus, il y a la joie, en fait, dans la cage, il y a la joie, donc la clé et peut-être la maison, elle va ouvrir d'autres champs de possibilités dans votre existence. Donc c'est assez intéressant, hein. Donc il y en a si ils sont seuls, mais c'est pas grave en fait, c'est pas tellement grave. D'ailleurs, il y en a,
il y a des femmes qui sont certainement seules, il y a des femmes qui sont en charge là, il y a des femmes qui sont la sécurité du foyer, hein, qui sont en charge avec des enfants et qui peut-être après avoir erré aussi, maintenant ont choisi. Ça c'est aussi les haies, le jardin, enfin bon, vous voyez c'est la verdure quand même, mais c'est aussi, on se, on tourne un petit peu, donc peut-être que ça vous en avez marre aussi, hein, ça rejoint ce que j'ai disais au départ. Il y a quand même une prise de conscience au niveau des relations, peut-être pour certaines qui ne sont pas satisfaisantes et qui vous font penser qu'il est temps maintenant là aussi de choisir, d'avoir un... Oui, oui, il y en a pour qui ça va être carrément un amour naissant, hein. Ça va, en fait, ça va déclencher des énergies nouvelles dans votre vie amoureuse. Des décisions comme ça, même sur votre point, sur votre lieu de vie. Merci de nous donner des informations pour les cancers sur la vie amoureuse pour le mois de juillet 2020. Quelles sont les énergies à l'œuvre pour les cancers, s'il vous plaît? Merci de nous donner des énergies et des conseils. Oui, il y a de la chance. Vous avez la chance et le voyage à nouveau, hein. Bon, pour le bateau ou la montgolfière, c'est ça. C'est aussi une façon de s'élever, hein, sur votre réalité, de prendre de la hauteur et du coup peut-être de faire des choix avertis, judicieux, parce que vous avez su prendre de la hauteur, hein. Vous en prenez par l'escalier, mais là c'est un escalier qu'il va falloir, en plus il va falloir décider si vous allez à droite ou à gauche. Quoi qu'il arrive, le choix que vous faites a été fait avec réflexion et vous avez de la chance avec vous, donc voilà, faites-vous confiance, faites confiance à vos intuitions, à votre cheminement, prenez le recul nécessaire, prenez la hauteur nécessaire pour réfléchir à tous les aspects de ce changement de vie. Il y a un vrai changement de vie, je pense, pour certains ou certaines. Pour l'instant, célibataire, mais qui va ouvrir certainement vers la voie de l'amour, hein, puisqu'en plus en couple, il y avait l'amour qui est sorti. C'est après ça. C'est quand ça c'est bien posé. Ouais. Quand vous êtes en accord avec un certain mode de vie, un certain lieu de vie, ou un certain point. C'est-à-dire qu'après, quand vous avez fait le point, vous allez peut-être rencontrer une personne et vous allez faire le projet à deux aussi. Mais vous, vous savez mieux ce dont vous avez envie. À partir du moment où vous savez ce dont vous avez envie, vous allez peut-être rencontrer des personnes qui partagent les mêmes envies que vous et qui du coup, bah, voilà, c'est peut-être des histoires qui vont commencer. Merci de nous donner des informations pour les cancers pour le mois de juillet au niveau amoureux, s'il vous plaît. Merci de nous donner les énergies naissantes, nourrissantes pour le mois de juillet. Oh, la maison qui ressort, quoi, c'est hallucinant. Ouais, vous allez réaliser tous vos rêves. Ah oui, mais c'est marrant parce que alors, tout à l'heure, j'ai évoqué le confinement et l'enfermement où il y avait de ça. Il y a clairement, vous allez faire des choix par rapport au fait que vous ne voulez plus être enfermé, que vous voulez choisir une autre voie en fait, vous voulez sortir de cet enfermement. Vous êtes enfermé dans un mode de fonctionnement ou dans un mode de vie qui ne vous convient plus et il va falloir faire des choix pour en sortir, d'accord? Ça, on a bien compris, merci, c'était prévu. Ça peut concerner un homme, hein, tout simplement. Tout à l'heure, je parlais d'une femme en charge, mais ça peut aussi bien sûr parler d'un homme, un homme qui fait tout d'ailleurs, hein, qui a toutes les casquettes, et qui a peut-être aussi la casquette maternelle et paternelle, c'est-à-dire qui fait tout, soit parce que la mère des enfants n'est plus avec eux pour des raisons particulières, voilà, que voilà, je ne sais pas, qui sont propres à chacun, quelqu'un qui quitte et qui ne revient pas, c'est malheureux mais ça arrive, il y a quelqu'un voilà, dont la vie s'est arrêtée parce que c'est la vie aussi, hélas. On ne choisit pas, mais je sens que c'est un homme seul ou une femme seule de toute façon. C'est un homme conquérant, c'est un homme qui a de la force, c'est un homme qui donne tout pour son foyer. J'adore cette rose, hein, parce que la rose, elle est là, mais elle est aussi ici, dans la cage. Donc soit c'est lui, en fait, qui a cette rose pour vous, madame. Et le fait d'être dans ce projet de maison va vous guider vers lui. Ça, c'est fort possible, hein, puisqu'on a la maison qui est là, hein. Ici, juste à côté de ce monsieur, il y a la maison, d'accord? Oh, j'adore. Attendez, j'éteins la lumière. On voit mieux. Alors, regardez. Moi, j'adore, ça m'éclate, quoi.
parce que les cartes, elles vous parlent. Elle est en train de vous, pour certains ou certaines qui sont concernés par cette envie de changer de vie, qui sont célibataires et qui ont envie de faire une belle rencontre, en fait, on vous dit, soyez en accord avec votre projet à vous, ce qui vous tient à cœur, ce petit trésor qu'il y a en vous, cette rose à vous. Il y a une rose à l'intérieur de votre cœur, vous voyez, et ce projet immobilier va ouvrir aussi votre cage dans laquelle il y a la rose, et vous allez faire la rencontre. Ou monsieur, vous allez faire la rencontre de cette femme qui a la rose aussi, hein, parce que il peut y avoir aussi deux personnes en charge, une femme et un homme qui sont en charge. Ça peut être deux personnes, ça peut être bien sûr, de toute façon, on finit toujours à deux, hein, là, en histoire d'amour. Mais ce que je veux dire, c'est que soit c'est un homme qui regarde le tirage et qui va rencontrer une femme qui est dans cette démarche, qui est dans la démarche de justement de chercher sa maison. Voilà, après, c'est peut-être un agent immobilier, mais bon, c'est peut-être ça aussi. Oui, oui, pourquoi pas. Ça peut être rigolo. Ça peut être la personne qui va vous faire visiter la maison sur laquelle vous. Voilà, pourquoi pas. Enfin, tombez pas tout amoureuse de votre agent immobilier parce que sinon je vais me faire engueuler parce qu'ils sont pas tous célibataires, j'imagine. Mais en tout cas, il y a. Et puis bon, voilà, la jouez pas comme ça. Je laissez faire les choses. C'était pour une aparté pour m'amuser parce que c'est amusant de voir quand même que la maison sort à côté de cet homme. Soit c'est effectivement un homme qui est dans la même démarche que vous allez du coup vous trouver dans les mêmes énergies et avoir des points communs. Voilà. En tout cas, c'est hallucinant cette rose rouge là et là. Je trouve ça beau et ça me parle. Vous voyez, il y a la maison qui sort deux fois quand même. Hein. Ça aussi, c'est énormissime. Elles sont, pardon, presque toutes les deux, enfin pas presque toutes les deux pareilles. Bon, toit rouge, c'est un peu classique pour une maison, excusez-moi. Le choix, hein, le choix. Enfin bon, les deux jeux se répondent. Hein. Donc là, on est dans le choix et le choix aussi. Je n'ai pas tiré énormément de cartes hein, du jeu des miroirs et je suis déjà en résonance avec le premier. Alors ici, on est sur le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est vous en fait. Donc vous êtes au centre du tirage. On est vraiment là concerné par ce qui est en train de se dire. Pour certains, c'est complètement ça. C'est complètement ça. Il y en a pour qui ça peut apporter de l'eau à leur moulin, à leur réflexion, et il y en a pour qui c'est ça. C'est exactement ça. Il y en a marre de rester enfermé, on a envie, on change notre projet immobilier. Ça sera plutôt une maison avec jardin. Quoi d'autre? Ça sera... ouais, ça sera la porte ouverte vers l'amour, ça c'est certain. Ça veut dire que l'amour n'est pas un sujet tout de suite, en fait. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est votre bien-être à vous, votre projet à vous, et ce que vous avez envie de faire de votre vie avec vos enfants, par exemple, ou pour vous-même, si les enfants commencent à être grands, ils vont pas tarder aussi à quitter le nid, vous êtes peut-être juste voilà, en transition aussi, si les petits sont pas peut-être si petits que ça. Je réfléchis, qu'est-ce que je vous tire? Alors, est-ce qu'on prend des informations supplémentaires? Oui, on prend des informations supplémentaires sur la situation. Pour avoir peut-être plus d'informations pour ceux qui ont besoin d'avoir plus d'informations. Ah oui, il y a une histoire de... Quand même, il peut y avoir une histoire de hasard dans tout ça. De rencontre qui va vous nourrir le projet dans l'imaginaire, dans la conception, voilà, laissez-vous porter par vos envies, accueillez ce qui vient. Alors, du coup, sortez quelque part de cet enfermement intellectuel et physique. Il peut y avoir de ça. Alors vous, c'est factuel, vous ne voulez plus être enfermé, c'est une chose, mais il y a aussi sortir de vos habitudes de fonctionnement, vos schémas de pensée. Essayez de vous ouvrir un petit peu à autre chose. Ne voyez pas qu'un choix ou que deux choix, voyez-en autant que possible et mettez les choses à plat peut-être pour vous guider. Faites des colonnes plus, moins sur certains choix, les avantages, les inconvénients afin d'affiner votre projet. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de changer de vie et qui vont le faire.
là, j'ai l'impression qu'on le fait de façon quand même réfléchie et c'est plutôt une bonne chose. Ah, alors, à la coupe, on a l'ange gardien. Donc pour moi, c'est vraiment le signe qu'en plus vous êtes guidé. Alors peut-être que vous le ressentez déjà. Si vous ne le sentez pas encore ou si c'est pas palpable pour vous, simplement ayez une pensée pour votre ange gardien parce qu'il n'attend que ça, de se mettre à votre service. Et cette carte à la coupe vous le montre, vous dit, c'est un signe de dire, si tu ne sais pas, je viendrai te filer un coup de main, je serai toujours là quand tu as besoin. Voilà, donc ça c'est sympa. Ah, et même pour vous faire rencontrer la bonne personne en fait. C'est la coupe, hein. Donc c'est top. Voilà, allez. Moi je dis c'est sympa parce que on a nos envies et puis parfois les anges, on peut dire qu'ils ont un recul que nous n'avons pas, une vision plus large et qui peuvent guider nos pas vers les bonnes personnes si on leur demande de le faire en fait pour notre épanouissement, pour le plus bel épanouissement possible et pour notre joie et notre bonheur. Merci de nous donner des informations pour les cancers pour le mois de juillet, s'il vous plaît, sur les amours, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les amours des cancers au mois de juillet, s'il vous plaît, 2020? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les cancers, s'il vous plaît? Bon, allez. J'étais en train de vous dire 2 minutes après, avant, attention à vos comportements, vos schémas de pensée, vos comportements récurrents, ce qui vous peut-être vous auto-sabote en fait. L'auto-sabotage, ouais, c'est non, je suis pas assez bien pour ci, non, je suis pas assez bien pour un tel, non, je suis pas assez riche pour m'acheter une maison, j'ai n'importe quoi, tout ça, hein, là, puisqu'on est sur le projet. Non, ceci, non, je suis pas assez belle, bon, plein de bêtises. Et là, en fait, on vous dit ça, en fait. On vous dit attention à vos. Je pense, ouais, ce qui est récurrent chez vous, ce qui est maladif, ce qui est une addiction. Je pense que c'est plus votre mode de. Alors, ça peut être les modes de pensée, ça peut être aussi. Alors, j'allais dire les réseaux sociaux, en fait. En fait, c'est ça. Peut-être que certaines d'entre vous perdent du temps sur les réseaux sociaux et c'est une addiction. Il faudrait se défaire de ça. C'est pour une femme, hein. Là, je parle vraiment, c'est sorti comme ça, hein. Donc, pour une femme, en fait, il faudrait vous sortir. Donc, c'est pour moi, ça, c'est les réseaux, la communication Internet. Ça, c'est ce qu'on regarde à distance. Donc, c'est souvent, par exemple, sur Facebook, les profils des uns des autres. Ça, c'est vraiment le pire des passe-temps, je trouve, c'est regarder la vie des autres, par exemple. Ça, c'est une belle bêtise. Chez vous, pour certains, attention, ça ne sera pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, il y a une mise en garde des cartes concernant votre addiction à ce genre de comportement. Peut-être que vous perdez votre temps. Attention, tout à l'heure, on a parlé de façon de faire tout le temps les mêmes. On tourne en rond, on est toujours dans la même façon de fonctionner. Et pour moi, j'ai interprété cette carte exactement de la même manière. C'est que pour moi, vous êtes enfermé dans un raisonnement. Libérez-vous d'un certain nombre de mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes deviennent des tempéraments. Au bout d'un moment, quand on fonctionne d'une certaine manière, quand on prend des habitudes, alors que ce soit par exemple d'aller sur les sites de rencontres parce que vous avez besoin de rencontrer. Moi, je dis pas que c'est pas bien. Je dis que moi, c'est pas ma tasse de thé, mais il y en a pour qui c'est fructueux. Je sais pas pour combien de temps ça l'est, mais moi, ça me parle pas. Euh, Comme ma croyance, c'est que ça ne marche pas pour moi, ça ne marche pas. J'ai été essayé quand même, mais ma croyance, c'est que c'est pas pour moi. Donc effectivement, ma croyance se vérifie. Ok, ça marche aussi comme ça la vie, hein, il ne faut pas se leurrer. C'est pour ça que je vous dis de faire attention à vos croyances. Bon, moi j'essaye, mais je n'arrive pas à me défaire de cette croyance-là. Mais j'ai l'impression que pour certains ou certaines, il y a pu avoir ce genre d'addiction au site ou de rencontres ou Facebook et compagnie. Alors c'est sympa Facebook quand ça nous apporte des informations, quand ça nous permet
peut-être de rencontrer des personnes. Après, rencontrer physiquement, pourquoi pas, des amis ou des choses comme ça, de rester en contact. Mais dans l'absolu, là, le conseil qu'on vous donne, c'est de vous défaire de certaines habitudes qui sont certainement superficielles et qui sont comme une drogue. Il y en a à qui ça parlera, vous me comprendrez, donc je n'épilogue pas là-dessus. Bon, pourquoi le G nous parle de ça, s'il vous plaît? Merci de nous donner des informations. Et si on se défait, de ces mauvaises habitudes et de ce mauvais comportement, ou ce comportement, pardon, je ne vais pas le juger, je ne vais pas dire qu'il est bien ou mal, je dis que c'est une addiction. Si on arrive à se défaire de cette addiction de comportement, qu'est-ce qui peut arriver dans notre vie? Merci de nous donner des informations sur ce qui peut arriver dans notre vie si l'on se défait de cette addiction. Ah oui, un travail à faire là-dessus. Ah ben, oui, bon, ok. On acquiert une certaine sagesse. Alors peut-être que même on peut vous aider pour ça. Parce que s'il y en a, c'est vraiment une addiction maladive. Il y en a qui vont aller voir un thérapeute en fait pour s'en défaire, effectivement, parce qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'il y en a pour qui c'est un vrai frein en fait à l'épanouissement. C'est l'enfermement, c'est ça en fait ce que ça disait, c'est ça. Vous avez besoin d'air, vous avez besoin. C'est votre seule fenêtre vers l'extérieur, j'ai l'impression pour certaines. Donc vous n'êtes pas bien. Vous êtes pour certaines, vous pouvez ou certains être dans un cercle vicieux qui n'avance pas. Peut-être que sur les multimédias, les centres, les sites internet, vous êtes dans un cercle vicieux où vous ne vous rencontrez que toujours les mêmes personnes et que comme vous avez besoin d'air dans la tête, dans votre vie, il va falloir, à mon avis, consulter pour travailler sur ça, tout simplement. Tout simplement. Un thérapeute, un hypnothérapeute pour vous faire enlever cette addiction au site de rencontre par exemple ou au Facebook. Voilà, c'est une addiction comme une autre. Hein. Faut pas, il faut. C'est un phénomène de société. Il n'y a pas de honte. Hein, c'est pas grave. C'est comme ça. Bon, mais seulement, j'ai l'impression que pour certaines, ça peut mettre les bâtons dans les roues. Alors, s'il y en a pour qui c'est cool, tout roule, nos problèmes. Mais s'il y en a pour qui ça résonne que oui, ça, c'est vrai que ça me gêne. Tiens, vous faites une séance d'hypnothérapie avec quelqu'un et vous parlez de cette une addiction comme une autre et vous dites, tiens, moi j'ai envie de me libérer de ça parce que vous allez peut-être gagner du temps pour autre chose, vous avez libéré votre esprit pour un autre projet, pour du coup vous ouvrir même à d'autres occupations qui vont vous ouvrir vers l'amour. Moi, c'est vraiment ça que je sens pour certains. Voilà, donc il y a une forme de transformation, là, il est en train de changer en fait. C'est pas la métamorphose, mais on bouge, on déménage. Enfin, en fait, ça fait vraiment bouger les choses. Et pour moi, ça, c'est la carte. Oui, c'est la carte du patriarche. Ça peut être du coup un thérapeute homme et âgé, enfin d'un certain âge, pardon. Ça peut être le sage en fait aussi, ou ça peut être tout simplement, ça peut symboliser la sagesse que vous ah, là je tombe dans un truc que vous acquérez au cours de cette thérapie. Voilà, c'est comme si vous allez vers plus de sagesse. D'accord, super, merci. Et alors, avec tout ça, on va vers quoi? Merci de nous donner des informations sur quoi cela peut déboucher, s'il vous plaît. Merci de nous donner des informations. Sur quoi cela peut-il déboucher? Tiens. Ah oui, oui, oui. En fait, cela va apporter effectivement, je pense, un diagnostic sur le blocage affectif. C'est comme si votre cœur était congelé. En fait, il y a un blocage, vous n'en avez même pas conscience. Il se peut qu'un blocage sera. Merci de me donner les informations concernant les suites de ce diagnostic. Moi, je pense que le thérapeute va mettre le doigt sur quelque chose que vous n'aviez même pas en fait envisagé. Alors, il y en a pour qui c'est déjà vécu. Ça, je suis en train de parler de quelque chose que vous êtes en train de vivre, que vous venez de faire monter à votre conscience.
soit c'est quelque chose qui va là, qui arrive. Bon. Y en a qui vont me dire, ah ouais, c'est exactement ça et tout. Ouais, vous allez être libéré, purée. Là, c'est la carte de la transformation, de la mort, mais ça veut dire que c'est fini après. Vous allez mettre fin, vous allez retrouver la paix, et vous allez vous envoler, vous allez vraiment mettre fin à un froid, à quelque chose qui est en hibernation, en arrêt. Donc il y a une fin de cet arrêt, c'est-à-dire que le cœur qui est partagé, ces problèmes affectifs vont certainement se résoudre à partir du moment où vous allez consulter. Et ça va franchement être très très bon pour vous. Alors pour l'instant, on est dans je prends soin de moi là. Là, je vous ai parlé d'amour tout à l'heure, hein, c'est vrai qu'à terme, l'amour va rentrer dans votre vie. Hein. Mais là, tout de suite, comme on met à jour par les cartes, pour certaines, hein, ça s'ajoute aux premières informations, donc ça complète, il y en a à qui ça parle, d'autres non. Pour celles qui sont concernées, à qui ça a parlé, je vous recommande, renseignez-vous s'il y a des gens qui connaissent un thérapeute. Ouais, j'ai dire énergéticienne, mais moi je suis plus dans... Je pense à l'hypnose parce que je connais un peu et que du coup je me dis ça peut être un aspect que vous ne maîtrisez pas consciemment. Du coup ça peut être intéressant d'aller le travailler en sous-jacent parce que le thérapeute peut vous aider à faire... à mettre à jour en fait un pan de vous que vous avez mis en comme ça en congélation, hein, en conservation, le temps de survivre en fait à des épreuves de la vie qui vous ont mis en protection. Aujourd'hui, il est temps de guérir ça. Euh, il faut avoir une vraie volonté. Il faut que ça vous parle, ce que je vous dis. Il faut que vraiment vous disiez, ah bah oui, c'est... Ouais, ça me parle, ou je sens que, ou j'attends, je verrai, et puis vous verrez peut-être le mois prochain, ou la prochaine histoire que vous vivez, et que vous pensez qu'effectivement, vous n'avez pas tous les atouts pour réussir, alors à ce moment-là, vous consulterez peut-être. Mais si tout de suite vous avez envie de le faire, si vous ne l'avez pas déjà fait, je pense que c'est la voie pour vous, pour renaître à l'amour, pour le meilleur, quoi. Et ouais, vous allez retrouver l'équilibre. Ouais, l'équilibre. Alors pour un homme ou avec un homme. Voilà. C'est l'homme qui retrouve l'équilibre ou c'est vous qui retrouvez l'équilibre avec l'homme, avec l'énergie même masculine. C'est ce que on peut être dans carrément dans cet ordre-là. C'est aussi les deux parts de soi, les deux côtés, les deux polarités de l'être qui sont justement en conflit. Il y a peut-être une polarité qui est congelée et peut-être que le thérapeute peut nous permettre en fait de guérir cette partie d'énergie masculine en nous ou tout simplement l'aspect de nous qui fait qu'on est pas satisfait encore dans sa vie amoureuse et qu'on a juste besoin de, voilà, de guérir, ouais, de remettre du feu. C'est drôle, hein, de refaire circuler le feu en nous pour dégeler ce cœur. Oh, c'est trop joli, c'est trop beau. Combien on est? C'est un long tirage encore, mais j'adore vous tirer les cartes. Alors j'aimerais tout le temps les tirer. Je vais tirer. Alors, voilà, même si vous n'êtes pas prête tout de suite, ou prêt tout de suite, même si on aimerait que ça arrive tout de suite, parce qu'on croit que ça va nous guérir nos blessures aussi, d'être amoureux, ça nous fait oublier tout, parce que dans le cerveau aussi, ça nous met plein de drogues dans le cerveau, plein d'hormones, du bonheur, et du coup on plane, mais c'est comme toutes les drogues en fait, on plane un temps et quand on redescend, on est toujours face à une réalité. Si la réalité elle est pas, elle n'a pas de bonne fondation, ben
on reprend un shoot de drogue derrière plus fort. Donc la relation qui ne nous convient plus, on la remplace par une autre. Enfin, oui, c'est de ça dont on parle aussi. Et peut-être que c'est la drogue, c'est de ça aussi. C'est peut-être que vous fonctionnez au coup de foudre uniquement et que quand l'amour se pose sur un autre plan, parce que l'amour dure un temps, la passion dure un temps, et après cette passion, qu'est-ce qui reste? Si vous êtes toujours dans ce schéma récurrent et d'enfermement, parce que vraiment j'avais aussi parlé d'enfermement comme quelque chose qui peut-être était récurrent dans le comportement et qui pouvait être comme une drogue en fait, et je vous parle d'hormones du bonheur et c'est une drogue. Si vous ne guérissez pas certains aspects de votre vie affective, vous serez toujours dans les mêmes schémas. Donc c'est dommage parce que je pense que tout le monde aspire à construire, à combler le vide. C'est énorme. La carte qui... Je ne la prends pas, mais parce que je vais continuer de brasser pendant que je vous parle. Il y a ça qui apparaît, c'est super drôle. Parce que oui, je pense que vous êtes là-dedans, en fait. Là, pour l'instant, il me semble que vous êtes en train de combler un vide. Vous aimeriez combler un vide. Il faudrait que vous compreniez que le vide n'existe pas. Il faut juste que vous... Parce qu'il n'y a pas de vide en vous. Il faut juste que vous connectiez avec l'amour en vous et que vous le déployiez pour vous-même avant de pouvoir aller le partager en fait avec un autre. Mais tant que vous n'avez pas encore connecté avec cet amour en vous, vous allez effectivement continuer de chercher des partenaires qui vont pour un temps plus ou moins long remplir ce vide, mais ça ne sera pas forcément satisfaisant. D'accord? Donc je vous demande là, les cartes, merci de nous apporter une information. Quelles sont les choses qui peuvent nous être données comme information pour nous préparer à trouver l'amour? Pour compléter cette guidance, quels sont les conseils ou le conseil que vous pourriez donner au cancer, pardon. Merci de nous donner des informations pour les cancers, pour l'amour. Trouvez l'amour, s'il vous plaît. Quelles sont les informations? Je vais aller la piocher. Merci. Je ne prendrai pas les cartes qui sautent pour l'instant. Merci de nous donner une information. Elle est intéressante, celle-là, c'est se combler le vide. Elle était intéressante parce qu'elle était vraiment en résonance avec ce que je vous disais. Ça ne résonne pas forcément avec vous, mais c'est une part de la solution. Alors, attendez, il y a une carte qui... Voilà. Ne pas vouloir vivre seul. Alors ça, c'est une carte qui était retournée. C'est pas celle que je vais tirer. D'accord? Donc il y a ça aussi, combler un vide, ne pas vouloir vivre seul, ce sont peut-être des motivations aujourd'hui qu'il faut affiner. Ce n'est pas forcément les bonnes motivations qui vont vous guider vers l'épanouissement amoureux. Voilà, pour certaines ou certains d'entre vous. Il y en a qui s'en contenteront, d'autres moins. Merci de nous donner le conseil. Merci de nous donner le conseil, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, quel est le conseil? Sauveur. Ah, tiens, c'est intéressant. Alors, vous regarderez cet aspect-là, sauveur, si ça vous parle. Alors, c'est la croyance, c'est une croyance limitative. C'est intéressant dans la relation. Voilà, il y a de ces choses-là. Parfois. C'est bien d'éviter, mais bon, on en passe tous par là. Voilà, allez, je vous le lis. C'est marrant, il y a l'ours polaire encore qui ressort. Il était dans votre jeu tout à l'heure, il me semble. Ou pas? Oui, il est là, l'ours polaire. Lol. Allez, je vous le lis. Cette carte indique que vous recherchez sans cesse un sauveur dans vos relations amoureuses. Vous nourrissez la croyance, sans doute venue de votre éducation, qu'il vous faut quelqu'un pour vous sauver,
que ce soit sur le plan financier, affectif ou émotionnel. Cette croyance vous limite tout en vous empêchant de vivre une relation équitable. Un partage est d'égal à égal. En croyant que vous venez d'être vous devez être sauvé, vous cherchez une relation amoureuse du type sauveur-sauvé ou abuseur-victime. Et tôt ou tard, quelqu'un se sentira obligé, tandis que l'autre aura l'impression d'être redevable. Lorsque vous cherchez un sauveur, vous n'êtes plus dans l'amour ni le partage, vous êtes dans l'attente. Et qui dit attente dit déception, car jamais votre relation ne sera comme vous le souhaitez, personne n'étant ni dans votre tête ni dans votre cœur. Dites-vous que vos manquements et vos insécurités ne doivent être comblés par personne d'autre que vous-même. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en faisant vibrer l'amour intérieur d'abord pour vous-même. Dites-vous que vos manquements et vos insécurités ne doivent être comblés par personne d'autre que vous-même. Le passé ne doit pas être récupéré par un amoureux. Ah oui, donc régler aussi ce qu'il y a à régler avant. Hein, comment dire, un amoureux ne va pas guérir vos blessures précédentes en fait. Hein, donc il faut être hyper attentif à ça. Le seul sauveur qui existe sur cette terre, c'est vous-même. Alors ça rejoint ce que je vous disais. Il provient de vos ressources, de votre force et de votre amour-propre. Donc exactement ce que je disais quand je parle de nourrir votre amour pour vous-même en vous, ça rejoint cette carte conseil. Nourrissez votre amour-propre, prenez soin de vous, ayez des projets aussi peut-être que vous posez de façon structurée pour comprendre quelles sont vos motivations de vie, quels sont vos souhaits de vie. Et surtout, j'encourage pour ceux qui sont le plus en demande, qui sont le plus malheureux actuellement en amour et qui trouvent qu'ils sont dans des cercles répétitifs, d'aller consulter un thérapeute de leur choix, voilà, qui travaille ou sur l'inconscient, ou sur, ça peut être hypnose ericksonienne ou hypnose humaniste, donc c'est pas tout à fait les mêmes techniques, mais les deux ont de très bons résultats, c'est vous qui voyez. Ça peut être de l'énergétique aussi. Bon, moi je trouve que l'hypnose c'est quand même un bon outil là, dans les mécanismes récurrents de comportement. C'est bien parce qu'on était sur de l'addiction tout à l'heure et ça c'est vrai que c'est important. Hein. Là j'insiste là-dessus. Je vous laisse sur ces informations à étudier, à voir, à vous approprier. Et puis je vous souhaite un bon et fructueux travail parce que vous êtes là donc sur une énergie de lune, de nouvelle lune. On débute là le 22 juin sous une influence de nouvelle lune qui a débuté donc ce matin le 21. Et c'est le moment. C'est le moment de vous faire du bien, de vraiment de vous apporter que de belles énergies. Vous en récolterez les fruits très rapidement. Et vous pouvez aussi faire des vœux à la nouvelle lune. Il y a plein de tutos là-dessus. Vous avez encore jusqu'à demain matin pour le faire. Voilà. Donc je vous embrasse, je vous souhaite un très très bon mois à venir. À bientôt.